Yo la team, bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, en format un petit peu particulier. Aujourd'hui on vous emmène en Espagne. Actuellement nous sommes à l'hôtel, on profite de la fin de nos vacances pour aller faire un petit tour en pépinière. Faut savoir que l'Espagne c'est un des plus gros producteurs pour les plantes méditerranéennes exotiques. Voilà, donc là on est vraiment dans le sud de l'Espagne, on va aller à Alicante, à Elche. Voilà, l'objectif est de trouver des fournisseurs pour les chantiers et des beaux sujets pour les futurs chantiers qui arrivent. Donc on va aller voir ça. Là on va récupérer Titi qui est à l'hôtel, les affaires, on prend la voiture et on se retrouve là-bas. On en profite pour vous montrer un petit peu l'hôtel où nous étions pour une petite nuit. Alors on a fait 6 heures de route pour dormir ici. C'est l'hôtel Mercure de Benidorm. La piscine est magnifique, regardez les arbres, j'en parle même pas. Ficus elastica. Salut. Salut. J'ai retrouvé mon chien. Titi, on est où mon petit chien? Oh, t'es trop beau. Tu vas nous faire une belle démonstration d'espagnol? Hablo espagnol. Ça va Titi? Ah bibis. Bon, là on est à Elche, donc dans une pépinière qu'on ne connaît strictement pas. Là on s'était dit avec Amélie qu'on voulait y aller un petit peu à la Walligen, sauf que le problème c'est que en fait les Espagnols ne travaillent pas de à peu près 14h30, ils reprennent assez tard. En fait ils ont une grosse pause le midi et nous bah, avec la route et tout, là il est déjà midi, donc il y a pas mal de pépinières fermées, ce qui va compliquer la chose. Mais bref, on va essayer de faire le maximum. Là on a une pépinière qui a l'air vraiment cool, ça promet. Là on va aller voir les Phoenix dactylifera parce qu'on en a besoin de 3,50 m pour un projet que je vais réaliser bientôt. Vu le choix qu'il y a, je pense que je devrais trouver ce que je cherche. Là on est sur un fusain qui me plaît pas trop mal, il est plutôt beau. Même celui d'à côté, mais le tronc est beaucoup moins beau. Par contre il a beaucoup plus de feuillage. Ça c'est assez important et en fait on voit, on a les dimensions sur les étiquettes. Là par exemple on peut voir 3,5, donc 3,50 m de tronc. Voilà, on fait notre choix comme ça. Et après, bah, on lui prend en photo les sujets qu'on veut et puis bah, il nous envoie le prix, les tarifs en WhatsApp. Bon, je m'éclipse parce qu'Amélie, forcément, elle parle beaucoup mieux anglais que moi. Moi, je le comprends, mais je le parle pas. Donc, c'est elle qui tape la discute. Elle est en train de nous négocier, surtout d'apprendre beaucoup de choses. Par exemple, là, il venait de nous dire que la production d'agrumes, parce qu'en fait, je sais pas si on voit derrière moi, il y a des orangers qui sont genre énorme. Et en fait depuis quelques temps il est interdit d'arracher des orangers comme on le fait avec les oliviers. Les oliviers c'est toujours autorisé, mais il est interdit d'arracher en fait en champ. En fait il faut savoir que tous les oliviers qu'on vend, que vous trouvez chez des pépiniéristes qui ont déjà des gros troncs, c'est des oliviers qui étaient à la base pour la production d'olives dans des champs. Et en fait, en Espagne, il y a des champs entiers et entiers d'oliviers, sauf que quand l'olivier devient trop gros, il produit plus d'olives. Donc fut un temps, on les coupait et on en faisait du feu de bois. Et désormais, en fait, il y a un business qui s'est fait autour de ça, forcément, où on les arrache en pleine terre et on les revend un petit peu partout dans le monde. Comme ça, chacun a son olivier dans son jardin. Et tout le monde est content. Ces oliviers qu'on trouve avec des énormes troncs en pépinière, c'est dû à des arrachages dans des champs. C'est des oliviers qui étaient amenés de toute façon à être détruits. Et en fait, il nous expliquait, avec les agrumes, on peut plus le faire. Je sais pas pourquoi, mais on peut plus le faire. Donc on peut trouver encore des agrumes dans des pépinières ici en Espagne, des grosses pièces qui ont un passeport phytosanitaire. Mais dans l'avenir, dans le temps, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver des grosses pièces, puisque forcément, une fois que celles-ci seront vendues, il n'y aura pas de réapprovisionnement, de ce que j'ai compris. Là par exemple, je sais pas si on s'en rend compte, on est sur des orangers, j'en avais rarement vu des aussi gros. Regardez un petit peu juste par rapport à la taille de ma main, le truc c'est un arbre quoi, clairement, c'est pas le petit oranger qu'on met en pot sur sa terrasse, c'est vraiment de toute beauté. Pendant cette visite, je pense que vous êtes nombreux à vouloir me poser des questions sur les prix. On ne communiquera pas les prix puisque nous on a des prix professionnels forcément et que ces pépinières sont réservées uniquement aux professionnels. Donc là on est dans une serre avec, comme on l'a dit, une ombrière et en fait ils font des ficus un petit peu en mode bonsaï. Regardez ça, c'est assez impressionnant. Donc là on est dédié exclusivement à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et vraiment c'est très beau. C'est de l'art.
regardez-moi ça. Les champs de cycas, c'est incroyable. Donc oui, je disais, j'ai posé la question si ça c'était issu d'arrachage ou issu de production. Et donc il nous expliquait qu'il y a une grande majorité qui sont issues de production, donc comme on peut le voir ici. Et toutes les pièces comme ceci, c'est issu d'arrachage, mais d'arrachage pas en pleine forêt, c'est des arrachages de sujets exceptionnels qu'on peut trouver des fois dans les villes, dans les jardins des particuliers ou autres. De toute façon, on trouve pas des sujets comme ça en pleine forêt. Sinon, je peux vous dire que j'aurais ramené ma pelle et mon camion. Et là, on a des gros oliviers taillés en plateau. J'ai horreur de ça, mais c'est quand même énormément de travail. Après, voilà, j'ai toujours l'impression que l'arbre est un peu en souffrance. Je préfère sincèrement les voir au naturel, mais après, voilà. Ça, c'est du Robusta? C'est du Robusta, ouais. Ok. Juste parce qu'il est en pleine forme. S'il est en pleine forme, il fait plein de cheveux. Comme toi, tu dois être en pleine forme parce que tu as à peu près la même chose sur la tête. Oh la chaleur. Bon, là on vient de s'arrêter devant une scène de crime. Devant une scène de crime, devant ce que j'appelle un carnage d'oliviers. Vous savez, tous vos oliviers qu'on trouve souvent chez les grandes surfaces de bricolage, les intermarchés, à des prix défiant toute concurrence, ce qu'on appelle des bonnes affaires et ce que beaucoup pensent être des bonnes affaires. Regardez. Donc voilà, là on est devant un champ de moignons. Un champ de moignons. En fait, c'est des oliviers. Donc, comme je l'ai expliqué, tous les oliviers qu'on trouve avec des gros troncs comme ça, c'est des oliviers qui étaient producteurs d'olives dans des champs principalement et qui ont été arrachés parce que sinon, ce serait parti en bois de cheminée. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que on voit souvent dans les supermarchés, tout ça, on voit des oliviers qui ont des tarifs qui défient, comme je l'ai dit, toute concurrence. Et ça paraît très très intéressant pour beaucoup. Et pour nous, c'est pas du tout intéressant. Pourquoi? Puisque ce qui fait le charme d'un olivier, en fait, ça va être ses branches charpentières. Et pour avoir des tarifs qui sont vraiment défiant toute concurrence, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent toutes les branches charpentières. Donc comme on peut le voir ici, il reste que des moignons. Et en fait, le transport, c'est ce qui va coûter le plus cher en général. C'est-à-dire que là où un bel olivier comme ça, il aurait des branches charpentières, forcément, on en mettrait un pour 5 mètres carrés pratiquement. Ici, on va pouvoir charger un camion et en mettre 4 fois, 5 fois plus que s'ils avaient des branches charpentières, ce qui fait que ça permet de réduire les coûts de transport. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait des coupes comme ça sur des oliviers, ils vont refaire des feuilles. D'ailleurs, là, on le voit, c'est en train de pousser, mais ça va refaire que de la branche buissonnante en quelque sorte. On n'aura jamais un port d'arbre qui sera vraiment intéressant. On aura juste un tronc avec une masse foliaire. J'essaierai dans les prochaines visites de vous montrer des beaux oliviers pour que vous puissiez voir la différence. Donc je disais, j'ai un cactus dans le pied. Putain. Donc je disais, il faut mieux mettre un petit peu plus cher dans un olivier qui est peut-être un petit peu moins gros, mais avec vraiment une structure et un port qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus majestueux et qui va bien pousser et qui dans quelques années aura le même résultat qu'un bel olivier, plutôt que d'acheter ce que j'appelle que ça des merdes pareilles. Vous aurez juste un gros tronc, vous avez l'impression d'acheter un olivier qui a 200 ans mais qui a été massacré. Donc sincèrement, fuyez, voilà, partez en courant, n'achetez pas les plantes dans les grandes surfaces, dénoncez ça, allez chez des producteurs, allez chez des pépiniéristes pour qui c'est le métier, pour qui c'est le travail. On est à la recherche de gens. Regardez-moi ces beaux petits bébés, des beaux petits Phoenix canariensis. Ma phobie, ah mon dieu, ma phobie. Tu veux que je t'offre un petit olivier tronc? Oh mon dieu. Un moignon? Un moignon. Regardez, quelle horreur. Là on est sur des oliviers encore pires que ceux qu'on a vus avant. Donc là c'est simplement des troncs, il n'y a aucune branche charpentière. Là on est toujours à Elche, donc c'est la zone la plus aride. On voit qu'il fait 35,5 degrés à l'extérieur. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que mine de rien, les pépinières ici, elles sont très propres. C'est immense. C'est immense, mais c'est vraiment très bien entretenu. C'est abusé. On s'est arrêté sur le bord de la route parce qu'on a trouvé un champ de palmiers. Il y a du Dactylifera. C'est du Washingtonien Robusta derrière là, ou du Filifera, je sais pas, donc c'est du Robusta. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois ça. Ça me donne envie de venir avec mon tractopelle et tout déterrer. La taille qu'ils font, c'est impressionnant. Ça a l'air minuscule. Wouhou! On a trouvé des palmiers. Alors moi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'adore quand les Washingtoniens ils sont pas nettoyés comme ça. Ouais. T'aimes bien? J'aime beaucoup. Le naturel, il faut revenir au naturel. Ils sont beaucoup plus massifs. Je sais pas si on peut se rendre compte de la hauteur qu'ils font. Je suis halluciné.
Il doit faire combien? Ils font 10 mètres au moins de haut, non? Ouais, c'est à perte de vue, genre. Il y a tellement des champs à perte de vue ici, c'est abusé. Ça fait trop plaisir à voir. Ouais. Bon. Tu penses qu'ils ont quel âge là? Je sais pas, faut leur demander. T'as quel âge? T'as quel âge? Ah, tu vas me répondre? Donc là c'est le Phoenix dactylifera, c'est le vrai dattier. Là ce qu'on voit c'est avec ça qu'on fait les dattes. Non, c'est des dattes. On mange les dattes, on les fait pas, on les mange. C'est des dattes qui sont pas mûres encore. C'est des grosses grappes. Hein. Oh. Magnifique. On vient de s'arrêter là sur le bord de la route, on a trouvé une pépinière qui était fermée. On s'est quand même arrêté, on a été appelé par des magnifiques Camerops humilis. Et en fait il s'avère qu'on a trouvé le comptable, je ne sais pas trop qui est de cette personne, qui est français, donc qui bosse, enfin qui est allemand mais qui bosse beaucoup avec la France et qui parle français. Du coup on visite la pépinière, il y a des Camerops humilis qui sont de toute beauté, j'en ai rarement vu des aussi beaux. Donc on va aller voir ce qu'il a d'autre. On a fait une bonne découverte. Hein. Magnifique. Les plus beaux humilis qu'on a vu de ma vie. Franchement, ils sont magnifiques. Regarde ça. Ça, c'est des Camerops humilis résistants à moins 18 degrés. On fait notre petit marché. Mais regardez, c'est vrai que c'est vraiment rare parce qu'en fait, souvent, on les trouve bien touffus et moi, je trouve pas ça super joli. Et là, c'est vrai que là, il y a des doubles troncs, des CP, mais vraiment bien dégagés. Ils sont de toute beauté. Franchement, ouais. C'est incroyable, j'ai envie de tout acheter. Voilà. Tu veux que je te l'achète? Oui, s'il te plaît pour mon anniversaire. Ah bah tu vas le mettre où? Je vais le mettre, je vais acheter un chambre. Tu as pris? 5000. 5000? C'est vraiment trop stylé là, depuis 2 heures on est avec Patrick, je crois qu'il s'appelle, qui nous parle français, il nous fait visiter sa pépinière. Regardez, il y a des Washingtoniens qui sont juste monstrueux. Derrière moi, on a des Siagrus qui sont juste magnifiques. Ça donne envie de tout acheter. Là, on a des dactylifera, voilà, c'est vraiment énorme. Hein. Je sais pas si on se rend compte, ce dactylifera là, c'est un multitron. Il est monstrueux. Tu poses bien, c'est. Voilà, en fait, on trouve plein de palmiers comme ça qui sont en pleine terre. Moi, je pensais que c'était perdu parce qu'ils étaient trop grands. Et en fait, il m'a dit non. Donc, en fait, on achète au mètre de tronc, c'est-à-dire que là, c'est des Robusta. On achète ça à un certain prix, par exemple 100 € du mètre de tronc. Donc, si ça fait 10 mètres, bah, ça coûte 1000 €. Et après, on peut demander le déterre. Soit tu demandes à ce qu'il soit mis dans un conteneur, soit ils peuvent même l'envoyer en racine nue. Ils préparent les arbres. Et c'est fou parce qu'ils font moins de 10 mètres de haut. Donc, comme quoi, avec des bonnes adresses, tout est possible. Alors, il est quelle heure? 16h21. 16h21, on mange dans un routier. Un routier dégueulasse. Le chien s'est mis sous une voiture, il est dégueulasse. Et il nous reste 7 heures de route ce soir. C'est ça la vie de baroudeur. De baroudeur avec un chien qui n'aime pas le chaud. Ah Didi, oh là 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 là, il y a de l'eau partout dans la voiture. On a réussi à trouver un endroit parce que je voulais vous montrer ça absolument. Regardez, ça fait des genres de totems. Et en fait, c'est la préparation des palmiers. Là, on peut le voir, en fait, c'est des dattiers, donc ils vont sans doute être transplantés, être arrachés. Et pour le protéger, ils attachent toutes les feuilles du centre. Après, avec les feuilles coupées, ils s'en servent pour faire comme un protège-cœur, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et ça permet de garder en fait l'humidité, la fraîcheur du cœur. Et aussi pour le transport, forcément, c'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que quand ils sont replantés, et ben, en fait, ils restent comme ça pendant plusieurs mois, de façon à favoriser la reprise. Et des grenades, ouais. Grenadier, c'est vraiment. Apparemment, ici, c'est la région de la Grenade. Ouais, forcément, il y a des bombes partout. Alors, il est 20h30. Il est 20h30, ça fait 5 heures qu'on roule. Alors, on n'a pas fait tout ce qu'on avait pensé faire. C'est-à-dire que, comme on s'y est pris en dernière minute, en fait, on a fait 6 heures hier pour descendre à Alicante. Et là, on est en train de faire 6 heures pour remonter sur Perpignan. C'était court, mais on a profité des vacances. On était sur la Costa Brava pour descendre.
sur Alicante aujourd'hui, mais on avait déjà commencé à faire notre tour de pépinière et de contact vendredi. Vendredi, on avait été à Barcelone. En fait, il y a 2 points de vente. Enfin, 2 points de vente. 2 lieux un peu... 2 lieux. Normalement, on ne devrait pas vous le dire. Hein. Rien que pour ça, vous pouvez liker la vidéo parce que normalement, les adresses, ça se dévoile pas trop. Il y a Alicante et Elche qui sont des zones où il y a beaucoup de palmiers et il y a le nord de l'Espagne, donc plus vers Barcelone jusqu'à la frontière, où là on trouve plus des plantes un peu plus communes, des lauriers, des chênes verts, etc. etc. Et voilà, donc là c'était vraiment une petite découverte rapide. On a montré vraiment ce qu'on a pu parce que une journée ça passe très vite. Et puis on a travaillé, mine de rien. On a travaillé, ouais, on avait une liste à faire de plantes, etc. etc. Et aussi, dites-nous dans quel pays vous voulez qu'on fasse des visites de pépinière. En fait, on s'est dit que ça serait stylé. Ça, c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin. D'inventer un concept. Ouais. Le concept serait de faire des vlogs découvertes de pépinières. Partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est comme avec le studio Atmos, on travaille un petit peu dans le monde entier. C'est hyper important qu'on apprenne les plantes, mais ça pourrait être une façon assez cool de visiter et de connaître beaucoup plus de plantes, beaucoup plus de climat. Ouais. Donc j'ai repris le contrôle de la caméra et ça y est, ça a flotté après 3 mois sans pluie, c'est génial. Je disais donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des noms à nous suggérer pour ce genre de vlog, vidéo, visite de pépinière, si ça vous plaît, si vous voulez revoir ça sur la chaîne. Bref, nous on va vous laisser, on a encore de la route. Hein Titi, on a encore de la route. Le chien il dit rien, c'est magique. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas, encore une fois je le dis, à liker, partager les vidéos, c'est très important de nous soutenir, à nous rejoindre sur Instagram, Studio Atmos et Atmosphère pour beaucoup plus de contenu. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao.